Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des communautés de navigateurs. Se valent-elles toutes? Quelle est leur vocation? Quelle est la couverture au niveau mondial? Sont-elles toutes dynamiques, actives, avec des gens qui font des mises à jour des informations? Pourrais-je tracer ma position au large? Partager des informations utiles? Chatter avec d'autres utilisateurs? Savoir où se trouvent des supermarchés? Je ne prétends pas faire là un tour exhaustif de tout ce qui existe sur le marché, mais j'ai pris 3 communautés qui sont représentatives de ceux qui existent, donc j'utilise certaines d'entre elles en complément les unes des autres. La première, Navili, la Frenchie. Je dis la Frenchie parce que l'auteur est français et la communauté s'est d'abord surtout développée avec des utilisateurs francophones, ce qui peut rendre de grands services aux autres utilisateurs francophones. Elle est très vivante, elle a une bonne couverture, ce qui prouve que beaucoup de francophones naviguent très loin. Cette communauté est surtout orientée sur les informations concernant les mouillages et les ports. Lorsque l'on veut voir sur une cartographie apparaître les icônes associées à ces lieux, il faut être à un niveau de zoom suffisamment proche pour pouvoir voir apparaître les icônes, cliquer dessus et avoir les informations relatives au mouillage. Chaque utilisateur peut y mettre un avis. Vous avez la possibilité de chatter avec d'autres utilisateurs bateaux, ce qui est sympathique pour échanger en dynamique des informations. Elle fonctionne sur toutes les plateformes, mais vous n'y trouvez pas forcément toutes les fonctionnalités. À ma connaissance, il n'est pas possible de faire de tracking de position au large, un petit peu sous forme d'information quand vous traversez l'Atlantique avec une bafouille sur ce qui vous arrive. Il existe une version payante qui vous permet un fonctionnement hors connexion et de garder votre base de données d'informations hors connexion. Ce qui peut être très utile si vous naviguez par exemple dans les îles de la Caraïbe anglophone avec un forfait francophone. Le tarif de la communication de données vous rappellera rapidement à l'ordre. Dans cet espace communautaire, vous trouverez aussi un espace blog sur lequel sont publiés des articles d'utilité collective ou parfois des articles publiés par les utilisateurs eux-mêmes. No for England. Elle est tenue par des navigateurs comme nous qui ont décidé de porter leur pierre à l'édifice et d'échafauder cette communauté pour la rendre très fonctionnelle pour les navigateurs au large. Elle est très vivante, très internationale, donc là ce ne sera que très rarement francophone, même si l'interface permet de traduire immédiatement les commentaires. Les lieux sont visibles à tous les niveaux de zoom, ce qui peut rendre difficile la lecture, c'est une critique qu'on fait à cette application. C'est pour ça que l'utilisation de filtres peut être très utile. Le gros avantage aussi, c'est que les infos sont hiérarchisées. Les bateaux, les lieux de tourisme, les lieux utilitaires, les commerces sont répertoriés par des couleurs d'icônes. Il existe aussi une possibilité de chat entre les utilisateurs, ce qui permet d'échanger en dynamique des informations, d'interroger quelqu'un qui se trouve dans un mouillage. Cette application fonctionne sur toutes les plateformes, mobiles ou ordinateur. La consultation sur ordinateur ou sur web browser, y compris sur mobile, est complètement libre, sans nécessairement avoir besoin d'enregistrer un compte utilisateur. Le tracking au large est possible. On peut donc positionner son bateau quand on est au large par les moyens classiques, c'est-à-dire une communication satellite, une communication BLU, ou la forme la plus simple qu'il y ait, par exemple en envoyant un mail au bon format contenant la position du bateau et le petit message que l'on veut associer à la position. La communauté est très active au niveau mondial. Si l'on veut s'en convaincre, on peut regarder la fréquence à laquelle sont mis à jour les différentes informations que l'on trouve sur le site. L'accès à cette communauté est gratuit quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Toutefois, les auteurs, pour financer leurs frais de fonctionnement, vous proposent de vous inscrire sur Patreon et de faire une donation. Toujours dans le cadre des informations utiles à la navigation, il y a des publications régulières de journaux
qui permettent de se tenir au courant d'informations utiles telles que comment passer le canal de Kiel ou passer la saison cyclonique si on reste dans les Caraïbes, etc. Une autre chose qui me paraissait de l'ordre du gadget au départ et que je trouve bien sympathique aujourd'hui, c'est un concours photo organisé de façon mensuelle par No Foreign Land. En fait, dès que vous déposez une photo associée à un site, à un lieu, vous pouvez choisir, si vous estimez qu'elle le mérite, de participer au concours photo du mois. Du coup, ça permet aussi de s'intéresser aux photos des copains et d'avoir des photos très jolies exposées dans cet espace. D'autres possibilités, comme celle de souscrire à des bases de données externes, comme l'organisme qui se charge de collecter et de diffuser tous les actes de criminalité relevés dans la zone des mers des Caraïbes. La base de données qui reporte les événements d'interaction ou d'attaque d'orques est aussi disponible. Vous pouvez l'activer et voir les événements qui se sont produits au cours des dernières périodes. Venons maintenant à la communauté ActiveCaptain. Elle est adossée au constructeur Garmin, mais néanmoins, elle est consultable sur web browser sans pour autant avoir besoin d'enregistrer un compte utilisateur. Regardons les informations que l'on trouve sur la côte ouest de l'Europe. C'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. Il faut bien penser que c'est un outil contributif et c'est nous-mêmes qui apportons les pièces à l'édifice. Si on traverse maintenant l'Atlantique et que l'on se retrouve sur la côte est des États-Unis ou du Canada, on se rend compte que la communauté est beaucoup plus active et qu'on trouve des informations hiérarchisées comme No Foreign Land avec des icônes de couleurs. Elles sont très nombreuses, fort utiles, avec les catégories d'aide à la navigation, les catégories nous permettant d'avoir des informations sur les marinas, mais aussi sur des ponts. Et bien sûr, comme c'est une communauté collaborative, si vous avez enregistré un compte, vous pouvez mettre à jour et modifier les informations à votre guise. N'oublions pas bien sûr la possibilité de voir des avis d'utilisateurs et vous-même, si vous avez un compte encore une fois, la possibilité de mettre un avis sur votre expérience sur le lieu cité. Faisons une synthèse sur tous ces beaux outils de navigation. Alors pour toutes ces applications, bien entendu, on est capable de les faire fonctionner aussi bien sur ordinateur que sur appareil mobile, Android, iPhone ou tablette. Pour No Foreign Land, l'application s'appelle No Foreign Land. Pour ActiveCaptain, c'est un peu plus compliqué puisque c'est Aquamap Boating. Et pour Navili, c'est très simple, c'est l'application qui s'appelle Navili. Évidemment, ces trois environnements, puisque c'est la vocation, nous apportent des informations d'aide à la navigation, avec, pour No Foreign Land, des hiérarchies par famille de services, touristiques, techniques, de ravitaillement ou de formalités administratives ou de sécurité, avec des codes de couleurs, rendant l'exploitation de ces informations très intéressante. On a quelque chose d'à peu près similaire pour ActiveCaptain et on a quelque chose de relativement différent pour Navili puisque sa vocation est de traiter des sujets de mouillage, bouée et port et les couleurs en fait sont souvent des couleurs associées à des qualités de mouillage. Concernant la possibilité de chat d'échange entre utilisateurs, elle est possible sur No Foreign Land et ce qu'il faut noter, c'est que l'on peut être équipier, on peut être enregistré sans pour autant avoir enregistré un bateau. Ça peut être intéressant pour des gens qui cherchent des embarquements et qui veulent juste être équipiers, ils pourront échanger avec des équipages et des bateaux. La possibilité de chat pour ActiveCaptain, je ne l'ai pas trouvée, donc j'ai préféré mettre non. Sur Navili, vous pourrez échanger avec les autres utilisateurs de Navili.
Pour No Foreign Land, il existe des espaces de blocs, vous pouvez renseigner par des liens, vous pouvez mettre des liens vers vos propres espaces, et il existe aussi des parutions sous la forme de journaux qui vous donnent des informations utiles. Nous avons vu ça dans le développement. Je n'ai pas vu quelque chose d'équivalent sur l'environnement ActiveCaptain. Par contre, sur Navili, vous trouvez exactement la même chose avec une zone réservée aux informations de type parution journaux et de l'autre côté, une zone réservée aux utilisateurs qui peuvent raconter ce qu'ils vivent. Pour l'accès sans avoir créé de compte et déjà un petit peu apercevoir les services que peuvent vendre ces applications, sur navigateur web, oui, vous pouvez utiliser la plupart d'entre elles. C'est vrai pour No Foreign Land, c'est vrai uniquement avec un navigateur web pour ActiveCaptain, et c'est vrai pour Navili. Vous pouvez même utiliser l'application. Je crois qu'il faut quand même enregistrer un compte pour l'avoir sur mobile. Si vous souhaitez faire du suivi de position au large, ce sera possible avec No Foreign Land dans les moyens qui sont de communication satellite avec les différents partenariats des opérateurs que l'on a montré sur une page qui permet de renseigner la position. Et vous pourrez joindre à la position un petit commentaire et éventuellement, suivant le débit de la communication satellite, une photo. Je n'ai pas vu quelque chose d'équivalent sur ActiveCaptain, ça ne veut pas dire que ça n'y est pas, mais c'est que je n'ai pas su le trouver. Concernant le tracking au large, je n'ai rien vu non plus sur l'environnement Navili. J'ai juste vu la possibilité de définir la position du bateau pour indiquer aux autres utilisateurs dans quel mouillage, à quel endroit on se trouve. Au niveau du fonctionnement hors ligne, ce qui peut être très intéressant pour limiter la consommation de données, au niveau de No Foreign Land, oui c'est possible, par le téléchargement de cartes par avance, et avoir donc les fonds de cartes pour se positionner. Concernant ActiveCaptain, il y a un module qui permet de télécharger la base de données d'information et de la consulter hors ligne. Ça peut être très très judicieux si les communications data sont chères. Et pour Navili, apparemment c'est possible aussi, mais il faut être d'une part utilisateur enregistré et d'autre part avoir souscrit à une formule d'abonnement. Voilà, j'espère que cette synthèse vous a apporté quelques clarifications ou plutôt envie d'aller fouiller le sujet, car ces outils sont très performants, du coup très complexes, il faut passer du temps à les découvrir. Il y en a d'autres. Je vous souhaite bonne navigation, bonne préparation de navigation et à bientôt.